chers collègues, nous allons bientôt manquer de l'eau, alertait le 19 avril 1974 René Dumont, premier candidat écologiste à la présidentielle en buvant un verre d'eau en direct à la télévision. La vidéo est disponible sur ina.fr. Nous la recommandons au gouvernement, au président de la République qui se cherchait des excuses lors de ses vœux du 31 décembre dernier en demandant qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires. Oui, près d'un demi-siècle après René Dumont, ce que vous ne voulez toujours pas voir, c'est que le manque d'eau est l'une des plus vitales urgences écologiques à laquelle la France est confrontée, et ce, depuis longtemps. 2/3 des zones humides détruites en 40 ans, des pans entiers du territoire national reconnus zone de répartition des eaux depuis près de 30 ans, c'est-à-dire en état de déséquilibre chronique entre l'eau disponible et la consommation de l'agriculture, précipités dans ce piège par les primes à l'irrigation de la politique agricole commune. 93% des rivières contaminées par les pesticides, des centaines de captages d'eau potable qui ferment chaque année, 3 condamnations par la Cour de justice de l'Union européenne, 6 rapports de la Cour des comptes sur la mauvaise gestion de l'eau. Chers collègues, le nouveau régime climatique, avec la baisse déjà constatée de 14% du volume annuel d'eau renouvelable, la litanie des sécheresses, 75 départements en 2023, 93 en 2022, pousse à son paroxysme une situation qui était déjà hautement critique. Et pour cause, en Deux-Sèvres, par exemple, la taille des parcelles a été multipliée par 20 en 50 ans. 80% du linéaire de haies, 70% des prairies ont été détruites. C'est toute la capacité de régénération des nappes phréatiques qui a été liquidée. Or, chers collègues, si en matière d'énergie, nous pouvons avoir des débats sur la substitution de telle énergie par telle eau, rien ne remplace l'eau qui est essentielle à la vie. Au lieu de regarder la réalité en face, de chercher à dénouer les conflits d'usage de l'eau dans l'intérêt de la nation, dans mon département comme ailleurs en France, le gouvernement a choisi la méthode de la brutalité, au point que les préfets ont désormais une prime au passage en force et sont rémunérés en fonction du nombre de bassines construites. Prime pour le mépris des habitantes et des habitants, le mépris des associations, le mépris des 214 élus locaux signataires de l'appel pour l'eau et pour la paix dans les Deux-Sèvres qui demandent instamment et solennellement à l'État de prononcer un moratoire sur les travaux, l'ouverture d'assises de l'eau et qui obtiennent pour toute réponse le démarrage de nouveaux chantiers. Cette fuite en avant dans le stockage est une voie sans issue. Il est temps de dire stop et d'inscrire dans la loi 3 principes d'une politique de l'eau résiliente. 1. L'eau n'est pas inépuisable, elle va être de plus en plus rare. La décroissance de la consommation d'eau s'impose pour préserver les usages les plus vitaux. 2. L'eau essentielle à la vie est un bien commun dont la gestion ne peut être que transparente, démocratique et partagée. 3. Notre résilience collective et celle de l'agriculture doit reposer d'abord sur des solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature. Cela coûte moins cher et c'est plus efficace. Pour le groupe écologiste, un moratoire est un préalable. Il ne s'agit pas d'arrêter les méga-bassines puis de ne rien faire. Le statu quo n'est pas une option face à l'accélération du changement climatique. Aujourd'hui, la représentation nationale doit choisir une issue démocratique qui est la voie de la sagesse. La sagesse de se fonder sur les avis scientifiques qui dénoncent la maladaptation des bassines. La sagesse de rechercher partout la concorde plutôt que le conflit et le passage en force. La sagesse d'admettre que la sécurité en eau potable désormais menacée est une question de sécurité nationale. La sagesse de reconnaître la communauté d'intérêt qui existe, oui, entre les citoyennes et les citoyens et les agricultrices et les agriculteurs, car les causes du manque d'eau, de l'effondrement vertigineux de la biodiversité, du malheur des agricultrices et des agriculteurs, de moins en moins nombreux, mal rémunérés, vivant sous le seuil de pauvreté, victimes de maladies professionnelles, de burn-out et de suicide, sont exactement les mêmes. Elles ont pour nom l'agriculture chimique et industrielle qui détruit le vivant autant qu'elle exploite les humains. Le groupe écologiste votera pour un moratoire sur les méga-bassines. Nous porterons des amendements pour que tous les projets en cours soient concernés, que toutes les décisions de justice soient respectées et que de nouvelles règles s'appliquent enfin en matière d'irrigation agricole. La France
doit faire le choix d'un tournant historique dans la politique de l'eau. Un Merci. moratoire en est la première étape incontournable.